6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous posez la question pourquoi certains se souviennent de leurs rêves et d'autres non. Eh bien oui Guillaume, et pour commencer, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous-même, vous vous rappelez de vos rêves ? Absolument. Vous les notez ? Je ne les note pas. La mémorisation des rêves est en tout cas un phénomène suffisamment mystérieux pour que plusieurs équipes travaillent dessus un peu partout dans le monde. En France, c'est l'équipe de Perrine Ruby, au sein de l'université Claude Bernard à Lyon, qui a tenté de comprendre pourquoi certains se souviennent de leurs rêves et d'autres non. Elle a utilisé 41 rêveurs volontaires qu'elle a séparés en deux groupes. 21 grands rêveurs qui étaient capables de se souvenir d'au moins 5 rêves par semaine et 20 petits rêveurs qui, eux, n'étaient capables de se souvenir que de, au maximum, 2 rêves par mois. L'équipe de Perrine Ruby a analysé l'activité cérébrale des deux groupes durant le sommeil et a découvert que les grands rêveurs se réveillent 2 fois plus que les petits rêveurs. En fait, les grands rêveurs sont réceptifs à tous les sons dans la pièce et c'est cela qui entraînerait des micro-réveils et ce sont précisément ces micro-réveils qui permettent une meilleure mémorisation des rêves. Donc quelque part, plus vous vous réveillez la nuit, plus vous avez de chances de vous rappeler de vos rêves. Puisque vous me posez la question, je vous la pose en retour Bernard. Vous, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves ? J'accorde une énorme importance à mes rêves et je les note presque tous les matins. D'ailleurs, pour tout vous avouer, ce matin même, j'ai rêvé que j'arrivais en retard pour faire ici ma chronique et que du coup, celle-ci était remplacée par l'énoncé d'une recette de cuisine, plus précisément une omelette au cèpe. Lorsque j'étais journaliste, j'avais enquêté sur les onironautes. Ce sont des gens passionnés par leur activité onirique. Ils se réunissent pour rêver ensemble, puis se raconter leurs rêves. Lors de cette enquête, j'avais découvert une étude ethnologique effectuée en 1970 sur un peuple de Malaisie nommé les Senoï. Ils avaient pour particularité de baser toute leur vie sociale sur le récit de leurs rêves. Ainsi, le matin, chacun à tour de rôle devait raconter son rêve. Ils y accordaient une énorme importance. Par exemple, si un homme avait blessé en rêve un autre membre de la tribu, il devait s'excuser. Le passage des adolescents au stade adulte se faisait par le rêve d'un combat contre un tigre. Si l'enfant était vaincu en rêve par le fauve, il devait recommencer jusqu'à la victoire. Le rêve le plus convoité était celui où l'on volait comme un oiseau. Le rêveur était alors félicité par toute la tribu. Les 2 ethnologues américains qui les étudiaient rapportèrent que les Senoï ignoraient la violence et les maladies mentales. Leur activité agricole se résumait juste au strict minimum pour la survie. Bon, mais alors Bernard, nous ne sommes pas des Senoï et nous ne pouvons donc pas passer notre temps à rêver. Certes, Guillaume, mais lorsque nous rêvons, nous échappons à toutes les influences extérieures. Nous sommes en lien direct avec notre inconscient le plus profond. Et celui-ci peut nous aider à être plus inspirés dans toutes nos activités quotidiennes. Un simple rêve peut nous aider à exorciser nos peurs ou nous préparer à affronter une épreuve. Et pour conclure, je citerai le grand spécialiste en rêve, Sigmund Freud, qui dit « On a beau rêver de boisson, quand on a réellement soif, il faut se réveiller pour aller boire. » Merci beaucoup Bernard Werber. Dans quelques instants, on va revenir à la situation en Ukraine avec la nouvelle donne géopolitique. Nous serons en compagnie de Pierre Grosser, spécialiste des relations internationales. Il publie une histoire mondiale des relations internationales aux éditions Bouquin et de notre envoyé spécial à Kiev, Claude Guibal, 8h sur France Culture.